Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des Rendez-vous de Vanille. J'ai le plaisir d'être avec l'artiste Toby May. Merci d'être avec nous. Mais merci. Et bonjour. Bonjour. On est plutôt pas mal, on est à Lausanne sur la terrasse prêtée très gentiment par Helvetia. Merci Helvetia. C'est sympa, hein? C'est sympa, puis t'as vu la terrasse. Ils ont une belle terrasse. Et puis ils ont commandé la météo surtout. Oui, la météo, on est le bonjour. On a privé tout le bâtiment de cette terrasse pour notre tournage. Alors à eux, santé. Et puis à toi, puisqu'on va parler de ton nouvel album tout de suite. Alors Toby, on va forcément parler de ton nouvel album. Tu l'as présenté comme l'album de ta vie. Bah, c'est toujours l'album de notre vie. Quand on pond quelque chose, c'est du moment, c'est de la vie. C'est notre enfant, quoi. Voilà. Donc c'est pour la vie. Et c'est un très bel album qui s'appelle Never Fall. Mais avant que tu nous racontes un petit peu l'histoire de cet album, on va parler de toi, des débuts et du commencement jeune pour l'histoire avec la musique. Cet amour avec la musique, ça n'a pas commencé par le chant ou si tout de suite? Non, pas du tout, c'était la batterie. Okay. Donc les tambours, moi j'étais très fasciné par les fanfares quand j'étais très petit. Ouais. Puis après la batterie un peu plus tard, et c'est vraiment le déclencheur. Donc mon envie de faire de la musique, c'est la batterie. La batterie. Et depuis, tu es devenu multi-instrumentiste. Ouais. Parce que je suppose que ça ne doit pas être évident de se balader partout avec du coup sa batterie. Ben, c'est un peu pour ça que je suis passé sur les guitares et d'autres instruments, parce que j'étais aux États-Unis, c'est un peu plus tard, quand je suis jeune, j'ai 20 ans comme ça. Il y a 2-3 ans. Et puis, ouais, exactement. Puis là, je prends une guitare, puis je fais un accord, 2 accords, puis voilà, je suis parti comme ça en apprenant seul. Ouais. Et donc maintenant, tu joues de combien d'instruments? Je sais pas, je pense que si tu me donnes un violon, je vais en faire quelque chose. Je suis pas du tout violoniste, mais genre, on écoute et on fait avec ce qu'on a. Je pourrais jouer de la table, si tu veux, ou je pourrais faire... C'est plus savoir jouer d'un instrument ou pas, c'est dans le contexte. Ouais. Et donc la base de mes morceaux sont basse, batterie, guitare et voix. Et après, dans ce qu'on rajoute, je vais souvent faire appel à d'autres gens. C'est ce côté autodidacte. Alors du coup, tu as pris des leçons pour apprendre déjà les bases? Ouais, j'ai pris quelques cours de batterie, mais j'étais pas bon. J'aimais pas ça. Okay. Non, moi je voulais juste jouer dans un groupe. Ouais. Ouais, et faire de la scène. Et donc c'est de ça, c'est en t'écoutant, tu vois ce que tu crées et c'est ça qui va te pousser à aller plus loin. Oui, et chaque fois en s'enregistrant, en se réécoutant, en étant critique de ce qu'on fait, et puis en acceptant qu'on fait des fautes, et puis qu'on apprend de ses fautes, et puis on avance. Alors ton album, on va le voir, hein, il y a quelque chose d'hyper positif qui en sort, on se sent bien en t'écoutant. Ça te vient d'où? Ça de quelle influence? Les inspirations viennent de la musique que j'ai entendue, mais j'ai entendu les choses soit parce que j'étais témoin d'un concert ou que je passais dans un magasin, et puis une musique qui passait dans le magasin. Donc ça peut être, les sources de sons sont inspirantes, même dans notre subconscient, on ne se rend pas toujours compte. Ils sont multiples. Mais tu n'as pas un artiste, un groupe qui t'a toujours marqué ou qui... Alors oui, plus jeune, j'ai beaucoup écouté Police ou Sting aussi. Mais Pink Floyd ou des choses comme ça, des grands groupes mythiques de l'époque. Ouais. Et après tout ce qui se passait, genre Nirvana ou des choses comme ça. Ouais, bien sûr. Voilà, donc on était, je pense qu'il y avait énormément de musique. Ouais. Et la musique, dans mon plus jeune âge, était quelque chose de très... qui influençait qui on était, comment on s'habillait, les potes qu'on avait et des choses comme ça. C'est pour ça un petit peu changé, j'ai l'impression. Maintenant, il y a peut-être plus les réseaux sociaux, c'est peut-être moins les musiciens. Exactement, ça dépend du téléphone qu'on aurait. Oui, exactement, ou des réseaux sociaux qu'on a. Exactement, les réseaux. Exactement. Les réseaux. Alors, dis-moi comment tu trouves? Très très bon. C'est l'édition spéciale des 15 ans de Rouge, du grand méchant Rouge. Donc, je le teste en même temps que toi. Il est pas mal, hein? Super, ouais. Bah, merci, ce sera sympa, Rouge. Santé, merci. À votre santé. Et donc pour parler de cet album, Never Fall, on a présenté l'autre jour dans le réseau 18 et on a un petit peu évoqué l'histoire de cet album, mais là on va pouvoir revenir un peu plus en détail dessus. Volontiers. C'est un album Covid, c'est-à-dire que c'est un album qui a bénéficié, qui a tiré parti du temps que les artistes avaient, parce qu'à la base c'est une histoire personnelle qui est devenue une histoire avec plusieurs artistes. Exactement, ouais. Bah, c'était vraiment... Moi, j'ai écrit des albums depuis des années, j'accompagne beaucoup d'autres artistes, c'est ce qui prend la plupart de mon temps d'ailleurs. Et puis quand j'ai un peu des fenêtres pour écrire pour moi, ou une après-midi pour écrire une chanson, et puis je les collectionne.
Puis tôt ou tard, je me dis, bah, j'en ferais bien un album. Et j'en étais arrivé là peu de temps avant le confinement, donc on n'en parlait pas, c'était un truc très très lointain. C'était loin, c'était en Chine. Ouais, c'était carrément, c'était aussi loin que la Chine. Et puis on n'y croyait pas vraiment. Et puis quand c'est arrivé, j'ai pris ça un peu pour un cadeau. Et puis j'ai pu vraiment me consacrer, prendre du temps, parce qu'en fait c'est le temps, ça prend du temps. Et puis comme je suis multi-instrumentiste, tu l'as mentionné, j'étais là, je vais pouvoir faire mon ego trip et jouer tous les instruments pour raconter à Vanny que j'ai joué tous les instruments, que je suis un génie. Exactement. Et puis ça aurait été super, je suis sûr que ça aurait été quelque chose de très très bien et puis sympa aussi, mais c'était vraiment contre nature à ce moment-là. Déjà qu'on était isolés grave. Et puis on n'avait pas le droit de se voir, ou garder des distances ou des masses, des choses comme ça, des choses contre nature. On est humain, on a besoin de se frotter l'un à l'autre, on a besoin de boire des verres. Exactement, on a besoin d'échanger. Et puis j'avais toutes ces chansons qui étaient, je pense, en très bonne position, mais genre, de partager, c'est fondamental. Dans la musique, on se retrouve sur scène, on veut le faire avec des gens, on ne veut pas le faire seul. Sauf si j'avais fait un album, guitare-voix, et puis voilà. Bien sûr. Mais c'était pas du tout l'intention. Et donc du coup, tu t'es dit, en plus, on s'imagine quand on compose, je ne suis pas artiste donc je ne sais pas, mais j'imagine que quand on compose, quand on crée quelque chose, on imagine aussi le live. Et se dire faire tout et puis comment ça donnera quand je serai seule sur scène, c'est un peu triste. Et puis... Exactement, bon, toutes les chansons s'adaptent. Mon précédent album était un peu dans la même configuration, groupe, pas mal de couches. Et puis pour certaines dates, je me suis retrouvé seul avec un looper, avec 2-3 jouets. Ça fait le show aussi. Oui, et c'est cool aussi, moi j'adore ça. Mais c'est le côté humain, quand on partage un moment, quand on partage le moment, on joue ensemble. Donc ça, c'est vraiment... et puis ça donne beaucoup plus de place à la spontanéité. Et du coup, quand tu t'ouvres comme ça, toi qui composes, qui fait tout, qui écrit, qui chante, est-ce que quand tu t'ouvres à d'autres musiciens, il y a des échanges où on te dit moi je trouve que là, tu es à côté de la plaque ou... Par exemple, sur cet album Neverfall, est-ce que ça s'est passé? Alors je pense qu'il était déjà bien avancé, donc les morceaux étaient un peu servis sur un plateau, puis quand je appelle à quelqu'un, ou je demandais un avis, ou j'envoyais un titre à un pote, puis je disais qu'est-ce que t'en penses? Puis il me dit attends, mais peut-être mettre de la viole. Puis je connais quelqu'un qui fait de la viole, donc je la contacte, et puis hop, c'est parti comme ça. Et puis effectivement, à travers cette discussion, voilà. Mais c'est les échanges, vraiment c'est important. Et puis c'est ce que j'ai voulu capturer aussi dans cet album, c'est que Neverfall, c'est parce que nous humains, on est plus forts que ça. Nous, c'est-à-dire ensemble. Si j'avais fait un album moi je pense que j'aurais été un peu à côté de la plaque actuellement. Puis c'était pas ce que je voulais défendre. Je pense que on est plus fort qu'on pense. On est de ouf. L'humain est de ouf. On fait des trucs de fou quand même. On est dans ces barges. On fait beaucoup de choses moins bien. Ça fait partie de qui on est, mais de trouver cet équilibre et d'être juste envers l'autre et avec les gens avec qui on est simplement. Donc c'est ça que je voulais capturer. Et qui sont du coup les artistes avec qui tu as travaillé pour cet album? Il y a une petite quinzaine, mais j'ai beaucoup travaillé avec Greg Arnold, qui est un artiste australien, qui est une énorme histoire en Australie et puis qui est un super compositeur, auteur-compositeur, donc il a sa carrière à lui. On a beaucoup collaboré avec d'autres artistes sur d'autres projets, donc on était souvent amenés à travailler ensemble et puis donc il a entendu mes titres, on a travaillé ensemble. Il y a Richard Spooner qui est un batteur incroyable. Je ne l'ai pas utilisé comme batteur, mais je l'ai utilisé comme parolier. Donc il a corrigé un peu mes paroles, ou on a modulé des paroles, on a beaucoup discuté. Moi, j'ai pas de problème à faire ça, autant avec les paroles que la musique. Il y a énormément de monde. Je vous parlais de la viole, c'est Anna Murphy, qui est une artiste superbe, qui est basée à Lucerne. En plus, c'est des gens qui devaient du coup avoir, pareil que toi, du temps. Oui, par exemple, Dale Davis, qui est juste un bassiste incroyable, qui a tourné avec Amy Winehouse pendant toute sa carrière. Donc c'est un mec qui est et puis du coup, il était chez lui, puis il fait envoie-moi un titre, machin, envoie-moi un autre. Et puis voilà, donc on a bricolé un peu comme ça. Steph roule à la batterie. Je suis batteur, comme je t'ai dit, donc je suis assez pointilleux sur tout ce qui est batterie. Et puis j'avais déjà écrit mes parties, mais il est arrivé, et puis c'était un vrai bonheur en tant qu'ingé son producteur de l'enregistrer et puis peaufiner ses titres. Donc en fait, tous les efforts que tout le monde a fait sont dédiés à la chanson. Et puis c'est ce que j'essaie de défendre avec tout mon travail en permanence. En fait, c'est la chanson qui compte. Vous l'avez compris, c'est vrai que artiste complet total. Je ne savais pas que tu étais aussi ingé son. Oui, je suis surtout ça en fait. Je suis surtout ça. Je suis devenu un producteur et je travaille beaucoup. J'ai entendu l'autre jour que tu as parlé avec Leo Son, par exemple. Donc il est venu, il m'a amené quelques chansons, on a bricolé les paroles. Génial. Donc je voulais l'encourager aussi. Donc on s'échange, on se donne des plans, on s'entraide. Chloé Sotoro, qui est une jeune artiste qui est maintenant à New York.
Elle écrit guitare-voix, ses chansons dans sa chambre, elle m'envoie, je les arrange. Donc il y a beaucoup d'artistes, Martinez, qui a fait ma première partie lors du vernissage. Donc il y a plein d'artistes, rien n'est pour nous, on fait de la musique pour partager. C'est ça qui est beau. Et cet album, du coup, pour ceux qui vont le découvrir, on le dit, hein, c'est sur toutes les plateformes, c'est partout, Neverfall. Mais s'il y a un morceau en particulier que tu voudrais mettre en avant, que tu voudrais absolument que les téléspectateurs ce soir écoutent, ce serait lequel? Moi, je pense que faites un tour sur YouTube, peut-être. Il y a plusieurs clips, et puis l'image va peut-être vous amener à aimer certaines chansons. Moi, je pense à Hold Fast, qui est mon dernier single, et puis un clip qu'on a tourné à l'aéroport de Genève, donc ça c'est drôle, allez voir ça. Alors n'hésitez pas à aller découvrir, puis on va voir un petit extrait tout de suite. Tes ambitions maintenant, je suppose que c'est le live pour présenter, défendre, comme on dit, ton album. Est-ce que tu as des dates qui sont prévues pour les beaux jours? Ouais, on a quelques dates. C'est vrai que là, on rentre dans la phase des festivals. Les festivals ont fait beaucoup de copier-coller depuis quelques années, parce qu'évidemment, ils avaient des contrats en cours, donc c'est assez compliqué de rentrer en festival. Il y a beaucoup de reports des années précédentes. Exactement, donc c'est pas tout ça, ça prendra quelques temps pour se réguler. Moi, j'ai quelques dates. On va jouer à Chavannes-des-Bois le 24 juin, le 19 juin en face à Thonon au château Ripaille, dans une jolie scène dans un château. Le 26 juin, fête de la musique à Genève, parce qu'on est à la maison, donc voilà. Et puis pour l'instant, on va jouer en festival le 28 juillet, le festival de Sillé, aussi en face du lac, un peu plus bas. Et puis, je vais tourner un clip prochainement à Londres, donc on va renouer avec nos contacts à Londres, à Paris, j'espère retourner à New York, au Japon, les endroits où j'ai collaboré, travaillé, et puis voyager ces chansons. Et du coup, pour voyager justement avec tes chansons, les faire découvrir, tu vas être avec une bande ou pas pour le rêve, c'est toujours partir en bande et puis de faire le gros truc. Un groupe, c'est une chose, mais il faut un ingé son, il faut un ingé lumière, il faut un ingénieur retour, il faut un tour manager. Enfin, il y a presque plus de monde pour faire tourner le groupe que le groupe. Bien sûr. Mais on verra ce qu'on propose. Moi, je peux défendre, c'est des chansons, donc je peux les défendre seul avec une guitare. Bien sûr. Mais je trouve que c'est tellement plus cool de jouer en groupe. Donc voilà, ça qui est magique, c'est que tu peux l'adapter comme tu veux. Exactement, c'est des chansons, donc on les adapte et puis on en fait, voilà. Ta casquette favorite aujourd'hui, parce que tu en as pas mal, ce serait laquelle? Celle dans laquelle peut-être tu es le plus épanoui? J'adore l'arrangement, d'être dans mon studio, trouver des idées, arranger des chansons, surtout pour d'autres. Donc ça, c'est vraiment mon Surtout pour d'autres. Ouais. J'adore le faire pour moi-même. Mais pour d'autres, je trouve ça tellement... C'est difficile quand quelqu'un arrive avec voilà, j'ai ça, j'ai cette idée, j'ai beaucoup pensé, j'ai dans mes tripes, et puis des mots, le vocabulaire, c'est très difficile de le traduire en quelque chose de concret, surtout quand on a une matière première qui est du son. Bien sûr. Et puis comment est-ce qu'on le manipule, dépendant de l'expérience de l'artiste, c'est très variable. Donc en fonction de ce qu'on a en face de nous, on peut habiller tout ça. J'ai travaillé avec un producteur il y a quelques années qui s'appelle Lee Russell en Angleterre, avec qui je pense que j'ai trouvé ma voix. Parce que j'ai, pendant des années, trop chanté, trop crié, murmuré. Enfin, j'étais toujours un peu à côté de la plaque jusqu'à que je travaille avec ce gars. Et en studio, c'était une bonne chanson, une chanson qui était adaptée. Et puis voilà, clac, ça a pris. Ça a matché. C'est d'être intègre avec qui on est et puis d'être honnête simplement, quoi. Ça, je pense que c'est pour tout le monde. C'est peut-être plus compliqué de savoir ce qui nous correspond vraiment. C'est plus difficile pour soi que pour les autres. En général, on est les meilleurs conseils pour les autres. Et puis d'être peut-être honnête. Merci beaucoup en tout cas Toby May. On le rappelle, on te retrouve sur les réseaux sociaux, sur les plateformes avec ce dernier album Neverfall. J'espère que j'ai pas pris de coup de soleil là. Écoute, tu as bon teint, mais tu peux rougir. Parce qu'on l'a pas dit, mais tes origines sont britanniques. Oui, voilà, donc nous et le soleil, c'est un peu comme ce vin. Donc merci infiniment pour l'invitation et puis à tout bientôt. À tout bientôt. Et plein de succès pour la suite. Merci.